Hollywood est une usine à rêves, mais c'est aussi une machine à broyer l'intimité. Dans cet univers où chaque enfant de star semble prédestiné à marcher sur le tapis rouge dès sa naissance, il existe une exception notable, une anomalie fascinante qui porte l'un des noms les plus lourds de l'industrie du cinéma. Il s'appelle John Christopher Depp III, mais le monde le connaît, ou plutôt ne le connaît pas, sous le nom de Jack Depp. Né le 9 avril 2002 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, ce jeune homme de 23 ans est aujourd'hui le plus grand mystère du clan Depp Paradis. Alors que sa sœur aînée, Lily Rose Depp, est devenue l'égérie de Chanel et une actrice omniprésente, squattant les couvertures de magazines et les polémiques de séries HBO Jack, lui a choisi une voie radicalement opposée, celle de l'invisibilité. Ce contraste entre le frère et la sœur est saisissant. D'un côté, Lily Rose, qui embrasse la lumière, joue avec les codes de la célébrité et s'expose aux critiques. De l'autre, Jack le fantôme, celui dont les photos sont si rares qu'elles se vendent à prix d'or aux paparazzi. Lorsqu'on aperçoit Jack Depp dans les rues de Paris ou de Londres, on est frappé par une chose, il ne ressemble pas à un fils d'eux. Pas de vêtements de créateurs ostentatoires, pas d'attitude hautaine, pas d'escorte de sécurité visible. On voit un jeune homme aux cheveux souvent en bataille, vêtu d'un jean usé et d'un t-shirt délavé qui ressemble à s'y méprendre à son père à la grande époque de Gilbert Grape, mais sans la volonté d'être vu. Il a hérité du regard sombre et mélancolique de Johnny et de la finesse de traits de Vanessa, mais il semble avoir rejeté tout ce qui brille. Pourquoi ce silence? Est-ce de la timidité maladive ou une rébellion silencieuse? Pour comprendre Jack, il faut comprendre qu'il a grandi en observant les ravages de la gloire. Il a vu ses parents traquer leur vie privée, disséquer leurs moindres faux pas amplifiés par une presse vorace. Contrairement à Lily Rose qui a décidé de dompter la bête médiatique, Jack a choisi de ne pas entrer dans l'arène. Il est l'anti-star par excellence. À Hollywood, où l'on se bat pour une seconde d'attention, son refus obstiné de créer un compte Instagram public ou de donner la moindre interview est perçu comme une énigme. Certains proches de la famille décrivent Jack comme un observateur, quelqu'un de profondément ancré dans le réel, loin des paillettes artificielles de Los Angeles. Il a passé une grande partie de son adolescence en France, protégé par le système scolaire français et par la discrétion légendaire de sa mère Vanessa Paradis. Là où les enfants de stars américains grandissent sous les flashs à Malibu. Jack a grandi en jouant au football dans les parcs parisiens presque incognito. Mais cette normalité apparente cache une blessure, une conscience aiguë que son nom de famille est à la fois un privilège et une malédiction. Être un Depp, c'est porter une cible dans le dos. Et Jack a décidé très tôt que la meilleure façon de se protéger était de disparaître avant même d'apparaître. Si Jack Depp a toujours cultivé la discrétion, un événement précis a transformé cette timidité naturelle en une stratégie de survie radicale. Nous sommes en juin 2018. Le tout Paris du cinéma est réuni pour la première très attendue du film Un couteau dans le cœur. La star de la soirée, Vanessa Paradis, est supposée monter les marches radieuses comme à son habitude. Les photographes sont en place, les journalistes affûtent leurs questions. Mais Vanessa n'arrivera jamais. À la dernière minute, le réalisateur Yann Gonzalez prend le micro, le visage grave pour annoncer une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe. Vanessa est absente pour rester au chevet de son fils Jack, victime de graves problèmes de santé. Ces quelques mots prononcés devant une salle comble ont déclenché une tempête médiatique immédiate. Grave problème de santé. L'expression vague et alarmante a tourné en boucle sur toutes les chaînes d'information. Jack avait alors 16 ans. Jusqu'à ce jour, il n'était qu'une silhouette floue sur des photos volées, un enfant protégé. Soudain, il devenait le centre d'une inquiétude mondiale. Qu'avait-il? Était-ce une maladie chronique, un accident, une urgence vitale? Pendant 48 heures, la rumeur a enflé nourrie par le silence angoissant du clan Depp Paradis. Pour Jack, cet épisode a dû être un traumatisme absolu. Imaginez un adolescent malade vulnérable, découvrant que son état de santé fait les gros titres de la presse internationale. Il n'était plus un patient, il était un sujet. On ne s'inquiétait pas pour Jack le garçon, mais pour le fils de Johnny Depp. Cette intrusion violente dans son intimité médicale a sans doute été le déclic. C'est le moment précis où il a compris que le monde extérieur était une menace. Quelques jours plus tard, des sources proches ont tenté de calmer le jeu évoquant une gastro-entérite sévère.
ou des problèmes moins dramatiques que prévu, mais le mal était fait. La bulle de protection avait éclaté. Cet événement de 2018 marque une rupture nette. Avant cela, on voyait encore Jack apparaître timidement aux côtés de sa sœur ou de sa mère lors de vacances. Après 2018, il est devenu invisible. Il a compris que la moindre faille serait exploitée. Cette alerte a soudé la famille autour de lui comme jamais auparavant. Vanessa Merlouve a annulé ses engagements professionnels sans une seconde d'hésitation, prouvant à son fils que sa vie valait plus que n'importe quel tapis rouge. Johnny, alors en pleine tournée avec son groupe Hollywood Vampires en Europe, a été aperçu le visage fermé, rongé par l'inquiétude prête à tout lâcher. Cette peur rétrospective explique en grande partie pourquoi Jack vit aujourd'hui comme un reclus. Il a vu l'hystérie que son simple nom pouvait provoquer. Il a senti le poids des regards braqués sur sa chambre d'hôpital, métaphoriquement ou non. Pour un jeune homme en pleine construction, c'est une leçon brutale pour vivre heureux, vivant caché. Ce n'est pas un caprice de riche, c'est une réaction post-traumatique à la folie médiatique. Depuis ce jour de juin 2018, Jack Depp n'a plus jamais laissé le public franchir le seuil de sa vie privée. Il a érigé un mur de silence et personne, pas même les paparazzis les plus tenaces, n'a réussi à le franchir depuis. Dans un monde où les Nepo Babies, ces enfants de stars qui affichent leur richesse décomplexée sur TikTok, sont devenus la norme, l'attitude de Jack Depp relève presque de la science-fiction. Imaginez la scène, le fils de l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire d'Hollywood, un homme dont la fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, qui se lève le matin pour aller servir des tables. Ce n'est pas un scénario de film indépendant, c'est la réalité que Jack a choisie loin des villas de Beverly Hills. À Parisville, où il passe la majeure partie de son temps, Jack a construit une vie qui ressemble à celle de n'importe quel jeune de son âge, ou presque. Il y a quelques années, une information a circulé d'abord, prise pour une rumeur folle, avant d'être confirmée par plusieurs témoins oculaires. Jack Depp travaillait comme serveur. Pas dans un palace étoilé où l'on croise des oligarques, mais dans un restaurant libanais convivial et sans prétention du 2e arrondissement L'Area. On raconte qu'il prenait les commandes, servait les plats et débarrassait les tables avec une simplicité déconcertante sans jamais jouer de son nom pour obtenir un traitement de faveur. Cette image est puissante. Elle brise totalement le mythe de l'enfant gâté pourri par l'argent de papa. Pourquoi travailler quand on hérite d'un empire ? Pour Jack, la réponse semble résider dans une quête désespérée de normalité et d'indépendance. Il refuse d'être un simple héritier. Il veut toucher le réel, sentir la fatigue d'une journée de travail, gagner ses propres euros, aussi symboliques soient-ils par rapport au compte en banque familiale. C'est une forme de rébellion silencieuse, une manière de dire à ses parents « Je suis Jack, pas juste le fils de Johnny et Vanessa ». Son quotidien parisien reflète cette philosophie. Là où d'autres se déplacent en limousine avec chauffeur, on aperçoit Jack marcher dans les rues du Marais ou de Montmartre, écouteur sur les oreilles fondues dans la masse. Il fréquente des cercles d'amis qui, pour la plupart, ne font pas partie du show business. Ses relations amoureuses, comme celle qu'il a entretenue avec le mannequin français Camille Johnson, sont vécues dans une discrétion absolue. Pas de tapis rouge main dans la main, pas de post Instagram déclaratif, juste des photos volées, où l'on voit 2 jeunes gens pique-niquer ou se promener comme n'importe quel couple d'étudiants amoureux. Ce choix de la vie normale est peut-être le plus grand luxe que Jack s'est offert. Johnny Depp a souvent confié en interview que sa célébrité était une prison dorée, qu'il ne pouvait plus aller au supermarché ou boire un café en terrasse sans déclencher une émeute. En choisissant l'anonymat, Jack s'offre ce que son père a perdu à jamais, la liberté. La liberté d'être médiocre, un jour d'être triste un autre, de faire des erreurs sans qu'elles ne fassent la une des journaux le lendemain. En servant des houmous et des falafels, Jack Depp ne cherchait pas un salaire, il cherchait une identité. Et aux yeux de ceux qui l'observent, cette dignité dans le travail et cette humilité font de lui paradoxalement le membre le plus rock'n'roll de la famille. Il a rejeté le système qui a fabriqué ses parents, et c'est peut-être là son plus grand rôle. Bon sang ne saurait mentir, dit le proverbe. Avec un père qui est l'un des acteurs les plus caméléons de sa génération, et une mère qui a conquis la musique et le cinéma français dès l'adolescence, il était statistiquement impossible que Jack Depp échappe à la fibre artistique. L'ADN a parlé, mais d'une manière qui déroute les chasseurs de têtes d'Hollywood. Jack est un artiste, un vrai, peut-être même le plus pur de la famille, mais il a pris une décision radicale qui brise le cœur des fans autant qu'elle force le respect.
il ne nous montrera rien. Son art n'est pas à vendre, il est à vivre. C'est Johnny Depp lui-même qui, au détour de rares confidences, a levé le voile sur les talents secrets de son fils. Lors d'interviews avec cette fierté paternelle qui fait briller les yeux, l'interprète de Jack Sparrow a souvent insisté sur le fait que son fils ait été un dessinateur hors pair. « Mon fils Jack a toujours été un dessinateur très talentueux », confiait-il. Il ne s'agit pas de gribouillage d'amateur, mais d'une véritable patte d'un coup de crayon qui capture le monde avec une sensibilité singulière. On imagine aisément Jack carnet à la main croquant des scènes de vie dans les bistrots parisiens incognito, là où personne ne soupçonne que l'auteur du dessin porte le nom de Depp. Mais le talent de Jack ne s'arrête pas aux arts visuels. La musique coule dans ses veines avec la même intensité. Il a hérité de l'oreille musicale de Vanessa Paradis et de la passion rock de Johnny. Il joue de plusieurs instruments, gratte la guitare, compose peut-être dans l'intimité de sa chambre. Pourtant, contrairement à sa sœur Lily Rose qui a très vite voulu enregistrer et jouer la comédie, Jack a tracé une ligne rouge infranchissable. Johnny Depp l'a résumé avec un soulagement non dissimulé. Il joue très bien de la musique, mais à part les pièces de théâtre de l'école, il n'a manifesté aucun désir de devenir acteur. Ouf! Ce « ouf » paternel en dit long. Il trahit la peur de voir son fils broyé par la machine hollywoodienne. Le paradoxe est cruel pour le public. Nous savons qu'il y a un artiste là caché dans l'ombre, mais nous ne verrons jamais ses œuvres. Jack a compris que dès l'instant où il publierait une chanson ou exposerait un tableau, il ne serait plus jugé pour son art, mais pour son patronyme. Ses créations seraient disséquées, comparées, critiquées, non pas pour leur valeur intrinsèque, mais parce qu'elles viennent du fils d'eux. Pour préserver la pureté de sa passion, il a dû la garder secrète. Il crée pour lui, pour ses proches, pour l'exutoire que l'art procure, mais pas pour les applaudissements. C'est une position d'une maturité étonnante pour un jeune homme de 23 ans. Dans une époque narcissique où chacun rêve de son quart d'heure de gloire, Jack Depp choisit l'ombre. Il nous rappelle une vérité oubliée, l'art n'a pas besoin de public pour exister. En refusant de devenir un produit marketing, en refusant de capitaliser sur son nom pour vendre des disques ou des films, il devient l'artiste ultime, celui qui ne se compromet pas. Nous ne verrons jamais Jack Depp aux Oscars ou aux Grammy Awards, et c'est sans doute sa plus grande réussite. Il a sauvé son âme d'artiste en la cachant du monde. Si Jack Depp a réussi l'exploit de rester invisible, ce n'est pas seulement grâce à sa propre volonté, mais parce qu'il est au cœur d'un pacte familial inviolable, une véritable forteresse humaine érigée autour de lui. Le clan Depp Paradis, malgré les séparations et les tempêtes, a toujours fait bloc pour protéger son maillon le plus sensible. Cette protection a atteint son paroxysme lors de l'une des épreuves les plus violentes qu'une famille puisse traverser sous l'œil du public, le procès en diffamation opposant Johnny Depp à Amber Heard en 2022. Le monde entier se souvient de ce cirque médiatique, de ces semaines de déballage sordide retransmises en direct sur YouTube. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'au milieu de ce chaos, il y avait un jeune homme de 20 ans qui voyait la réputation de son père se faire déchiqueter en temps réel. Durant cette période sombre, Jack a été la priorité absolue de Johnny. À la barre, la voix tremblante, l'acteur a avoué que sa motivation première pour mener ce combat titanesque n'était pas l'argent ou la carrière, mais ses enfants. « Je voulais laver mon nom pour mes enfants », a-t-il déclaré. Il a raconté la douleur de savoir que Jack devait affronter les regards et les rumeurs à l'école, voir son père traité de batteur de femmes sur les réseaux sociaux. Cette déclaration a révélé la profondeur du lien qui unit le père et le fils. Johnny Depp a affronté l'humiliation mondiale pour que Jack puisse un jour relever la tête. De son côté, Jack a maintenu un silence digne, ne prononçant pas un seul mot publiquement, ne liquant aucun post, restant fidèle à sa ligne de conduite. C'était sa manière de soutenir son père, ne pas donner de grain à moudre au vautour, ne pas devenir une pièce du puzzle judiciaire. Cette loyauté silencieuse est la marque de fabrique des hommes du clan Depp. Mais le bouclier le plus efficace de Jack est sans doute sa sœur Lily Rose. Leur relation est fusionnelle, presque télépathique. Elle, la star exposée, prend la lumière et les coups pour que lui puisse rester dans l'ombre. Elle a souvent été critiquée pour son silence durant le procès, mais on comprend aujourd'hui qu'elle protégeait l'équilibre précaire de leur fratrie. Sur les réseaux sociaux, Lily Rose est la gardienne du temple. Elle ne poste des photos de Jack qu'à de très rares occasions, souvent pour son anniversaire, et toujours avec des légendes qui trahissent un amour inconditionnel. « Mon petit bébé Jackie,
le roi de mon cœur. Chaque photo publiée est soigneusement sélectionnée. Jack y apparaît souvent de dos ou avec des lunettes de soleil ou torse nu, mais le visage à moitié caché. Lily Rose gère l'image de son frère avec une précision chirurgicale, lui offrant juste ce qu'il faut de visibilité pour dire « il existe et je l'aime », sans jamais le livrer en pâture. Entre eux, on parle français, leur langue secrète qu'ils utilisaient étant enfants pour que les Américains ne les comprennent pas. Aujourd'hui encore, cette complicité franco-américaine est leur refuge. Jack sait qu'il peut compter sur sa sœur pour détourner l'attention des caméras. Elle est le paratonnerre, il est la terre. Tant qu'elle brillera sous les projecteurs, il pourra continuer à vivre paisiblement dans la pénombre qu'elle projette protégée par l'amour féroce d'une famille qui a juré que le petit dernier ne serait jamais une victime d'Hollywood. En définitive, l'histoire de Jack Depp est celle d'un grand renoncement. À l'heure où des milliers de jeunes seraient prêts à vendre leur âme pour une poignée de likes ou une apparition dans une télé-réalité, Jack a fait le choix inverse. Le choix le plus difficile, il a dit non. Il a dit non à l'héritage hollywoodien, non à la facilité, non à la lumière artificielle qui brûle plus qu'elle n'éclaire. Ce refus n'est pas un caprice d'adolescent rebelle qui finirait par rentrer dans le rang une fois l'âge adulte atteint. À 23 ans, Jack confirme année après année que sa décision est définitive, philosophique, presque politique. Il est l'anti-héritier par excellence, celui qui laisse le trône vacant parce qu'il sait que la couronne est faite d'épines. La triste vérité, celle qui pèse peut-être sur le cœur de Johnny Depp malgré sa fierté, c'est que Jack est la preuve vivante des dégâts collatéraux de la célébrité. Si Jack fuit la lumière avec autant de vigueur, c'est parce qu'il a vu de trop près ce qu'elle a fait à son père. Il a été le témoin silencieux de la descente aux enfers des addictions, des trahisons, des procès sordides et de la violence psychologique d'un système qui vous porte au nu avant de vous dévorer. Jack a compris une leçon essentielle que beaucoup mettent une vie à assimiler: la gloire ne rend pas heureux, elle isole. En choisissant l'anonymat, il ne rejette pas sa famille, il rejette la malédiction qui l'accompagne. Il y a quelque chose de mélancolique à penser à ce talent gâché, ou plutôt préservé, pour le grand public. Nous ne verrons jamais Jack Depp recevoir un César ou un Oscar. Nous ne l'entendrons jamais en interview raconter ses souvenirs d'enfance sur l'île privée des Bahamas. Ce silence est une perte pour le monde du spectacle qui aurait adoré aduler ce nouveau visage aux traits si familiers. Mais c'est une immense victoire pour l'homme qu'il est devenu. Jack a brisé la chaîne. Il a refusé de perpétuer le cycle de l'enfant star traumatisé. Il est le seul du clan à avoir réussi à conquérir ce que Johnny a cherché toute sa vie sans jamais le trouver la paix. Aujourd'hui, Jack Depp marche dans les rues de Paris et personne ne se retourne. Il peut acheter son pain, boire un verre en terrasse, aimer qui il veut sans craindre le lendemain. C'est un luxe inouï, un trésor qu'il défend farouchement. Il vit la vie que son père aurait peut-être rêvé d'avoir s'il n'avait pas croisé la route du succès. En ce sens, Jack est peut-être le plus libre de tous. Il ne sera jamais le fils de Johnny Depp. Dans les livres d'histoire du cinéma, il sera simplement Jack. Un prénom commun pour un destin hors du commun. Son histoire nous laisse face à nos propres contradictions de spectateurs. Nous réclamons tout de nos idoles, y compris la vie de leurs enfants. Jack nous oppose une fin de non-recevoir magistrale. Il nous rappelle que la dignité se trouve parfois dans l'ombre et que le bonheur le vrai ne fait pas de bruit. Le film de sa vie ne sortira jamais en salle, il n'y aura pas de bande-annonce, pas de critique, et c'est tant mieux. Car la plus belle œuvre d'art de Jack Depp, c'est sa propre liberté. Le pirate des Caraïbes a peut-être trouvé son trésor, mais son fils lui a trouvé l'essentiel, une vie à soi. Ce script explore la vie mystérieuse de Jack Depp, le fils cadet de Johnny Depp et Vanessa Paradis, qui a choisi l'ombre plutôt que la lumière. Il retrace le traumatisme médiatique de ses problèmes de santé en 2018, son quotidien de Monsieur Tout-le-Monde, travaillant comme serveur à Paris, et son refus catégorique d'exploiter ses talents artistiques publiquement. Le récit met en lumière la protection féroce dont il bénéficie de la part de sa sœur Lily Rose et de son père, et conclut sur son choix philosophique de rejeter la célébrité toxique pour briser la malédiction familiale et trouver la paix dans l'anonymat.